m'a diagnostiqué un premier cancer du sein. L'annonce a été vraiment d'une grande violence. À l'époque, j'avais que 41 ans, j'étais une maman célibataire, j'avais une petite fille de 11 ans, donc ça a été très très compliqué. J'ai été suivie par une équipe médicale très professionnelle. À l'époque, l'ISMP, l'Institut du sein de Marseille, n'existait pas. Et puis en 2020, j'ai eu à nouveau un deuxième cancer du sein. Alors l'annonce, elle a été encore plus violente. Et je me souviens ce jour-là, donc je suis sortie du rendez-vous de mon oncologue et j'ai rencontré la coordinatrice, donc Anaïs, qui m'a pris tout de suite en charge. Elle m'a dit « Ne vous inquiétez pas, je vais vous appeler ». Donc c'est ce qu'elle a fait, elle m'a appelée, elle a pris tous mes rendez-vous. Donc je me suis sentie totalement libérée et pour me consacrer à mon opération, je me suis préparée physiquement, moralement, pendant 13 jours, alors comme une sportive en fait. Et je suis arrivée vraiment presque en forme pour l'opération et c'est ce qu'il fallait parce que j'allais avoir quand même une mastectomie, donc c'était une opération assez lourde avec reconstruction du grand dorsal. Donc j'ai eu voilà, cette opération qui s'est bien passée, puis ensuite j'ai eu une convalescence assez longue mais je pense nécessaire pour ma reconstruction. Donc j'ai fait plein de choses pendant un an et Naïs m'a accompagnée par des appels téléphoniques, elle était toujours présente. Donc ça a été vraiment un soutien moral, on va dire. L'Institut du sein Marseille-Provence, c'est une association qui a pour but d'accompagner les patientes atteintes de cancer du sein, de cancer gynécologique et les patientes à risque de cancer du sein et de cancer gynécologique. L'Institut du sein Marseille-Provence a été créé en 2018. C'est un collectif de médecins impliqués dans la prise en charge des cancers du sein qui a développé cette association. Donc des chirurgiens gynécologues, des oncologues, des radiologues, des radiothérapeutes. Le but principal de l'association, c'est de proposer aux patientes un parcours de soins coordonné et personnalisé, de pouvoir faire le lien entre les établissements de santé dans lesquels elles sont suivies, les professionnels de ville et de leur donner accès à des professionnels de santé spécialisés dans la prise en charge de leur pathologie. Il y a plusieurs types de professionnels de santé qui sont adhérents de l'association, des professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Ils sont tous spécialisés dans la prise en charge des patientes atteintes de cancer du sein et de cancer gynécologique, ce qui permet de mettre à disposition un réseau de professionnels spécialisés dans cette prise en charge. L'accompagnement pour les patientes atteintes de cancer du sein et de cancer gynécologique, donc c'est ces points d'évaluation de l'annonce de la maladie et jusqu'à un an après la fin des traitements, à raison de tous les 3 mois après la fin des traitements pendant un an, ce qui permet donc d'évaluer les besoins, les problématiques des patientes, de les orienter surtout vers des professionnels. Nous avons mis en place des cafés-rencontres depuis cette année avec notre patiente bénévole Flavie, le but étant de proposer un lieu d'échange sur une thématique donnée entre les patientes pour qu'elles puissent échanger sur leur vécu, leurs trucs et astuces entre elles. Et puis à la fin de cette période, elle m'a proposé de faire des soins de support, donc que j'ai fait. Alors, principalement, ces soins de support ont été en visio, puisque nous étions en période Covid. Ils ont été également très importants, notamment les groupes de parole, où j'ai été par contre en présentiel. Et puis j'ai vu tout ce qui se mettait en place pour l'accompagnement. Voilà, c'était mon deuxième cancer. Alors, toutes ces femmes que j'ai pu rencontrer. Puis je me suis dit, voilà, ça a été un peu un déclic en me disant, moi aussi j'aimerais aider les autres personnes et comment je peux faire. Donc j'en ai parlé à Anaïs, qui en a parlé à l'équipe et elle m'a proposé donc d'intégrer l'Institut du sein en tant que patiente bénévole. Donc ça fait 2 ans où je suis patiente bénévole. Donc ça a été vraiment
on va dire un honneur de rentrer dans cet institut du sein. Le premier conseil d'administration, ça a été un peu waouh, je suis au milieu des médecins, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et puis on a commencé à mettre en place avec Anaïs des cafés-rencontres avec des patientes sur des thématiques. On s'est aperçu que voilà, les personnes pouvaient avoir un autre regard sur le thème, et puis en discutant avec une patiente, voilà, c'était vraiment différent. Et il y avait une fluidité dans la parole. C'était des petites choses qui se mettaient en place en fait. Et puis je voulais encore plus, pas rester bénévole, intégrer officiellement en fait l'Institut du sein, c'est vraiment quelque chose que je souhaitais. Et pour cela, donc, on en a encore parlé, ça a été accepté par l'Institut du sein, et donc j'ai pu faire j'ai commencé la formation, le DU, à la Sorbonne. Pour 2024, nous avons le projet de développer l'accompagnement par une patiente partenaire. Donc c'est une patiente qui a fait une formation, le diplôme universitaire à l'Université des patients de la Sorbonne, pour avoir ce rôle de patiente partenaire qui est un rôle d'accompagnement spécifique, pour que l'expérience patiente qu'elle a eue en devienne une expertise auprès des patients et pouvoir apporter un autre regard sur la prise en charge, sur le ressenti du parcours, des traitements et de l'accompagnement, un regard qui complète le regard de la coordinatrice et des professionnels de santé par le vécu qu'elle a eu, et peut-être libérer et permettre aux patientes de parler différemment avec une personne qui est passée par là, qui sait ce qu'il en est physiquement de la maladie et des traitements. Moi, en tant que coordinatrice, je vais amener un retour patiente et une parole de patiente, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu. Et je pense que ça peut être très complémentaire de l'accompagnement qui peut être proposé par la coordinatrice ou par les autres professionnels qui interviennent auprès de la patiente. Les personnes qu'on a pu rencontrer, même au café rencontre, hein, sur une certaine thématique, elles s'aperçoivent que finalement, oui, j'ai eu une reconstruction, mais voilà, je suis debout, je fais plein de choses, j'ai rebondi. On peut aller de l'avant, parce que voilà, donc il y a des personnes, c'est plus compliqué, mais le fait de voir une personne qui rebondit et qui retrouve sa place finalement dans la société, parce que c'est compliqué après un cancer, ça redynamise les patientes. Et moi, ça, je l'ai vu, hein. Que ce soit le café rencontre, et de discuter avec elle, de dire « Ah, mais moi aussi, je voudrais voilà, faire des choses ». Donc ça, c'est important de montrer. C'est pas parce qu'on a eu un cancer, et j'en ai eu 2, eh bien, je suis là, on est là, et on peut faire d'autres choses. Et finalement, en fait, c'est le cancer de 2012 voilà, qui m'a amenée ici, hein. Parce que sans tout ça, je n'aurais pas du tout connu. Et finalement, bon, la vie, elle est... Voilà, il faut prendre la vie comme elle est et se servir de son expérience pour en faire quelque chose. Et c'est vraiment ce que je voulais faire. Que ça serve à quelque chose dans la vie. Et ça a bousculé ma vie, mais au final, avec des rencontres magnifiques.